Dieu sait faire des choses. Alléluia. Dieu arrange des choses. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu peut prendre quelqu'un qui a Ben Ladesh là-bas, il ramène à Rouen. Alléluia. Cet homme que vous voyez, ça fait 12 ans de ministère. Alléluia. Mais il est très humble. Il respecte la hiérarchie sacerdotale. Alléluia. Cet homme que vous voyez, je suis encore en formation à Paris. On s'est rencontrés là-bas. J'étais assise derrière. Et je ne sais pas, l'esprit m'a dit, viens t'asseoir devant. Et lui, il était de l'autre côté, moi j'étais de l'autre côté. Et il s'est rapproché de moi. On s'est fait connaissance. Et après, lui, il me regardait bizarrement, il me regardait. Il m'a dit, mais tu sais que tu es une grande dame. Je dis, oh. Moi, quand je vais en formation, je ne m'habille pas, je mets un jean, tout ça là. Je dis, mais comment ça? Quand tu me vois pendant la formation, je suis simple, je ne suis pas bien habillé. Et donc, il m'a dit, tu sais que tu es une grande dame. J'ai dit, mais pourquoi? Il ne savait même pas que j'avais l'église. Il dit, l'esprit est en train de me dire, tu es une grande dame. Mais même si les gens ne te respectent pas, reste calme, Dieu te considère. Amen. Reste calme, continue à travailler avec le Seigneur. J'ai dit, mais pourquoi il me dit ça? 2 jours après, il me dit, tu sais que tu es une grande servante de Dieu. Mais Dieu m'a dit de regarder. Quand j'ai dit à Dieu, mais pourquoi je veux regarder la dame? Elle est à côté de moi, pourquoi je la regarde? Dieu lui a dit, regarde-la pas physiquement, mais regarde-la spirituellement. Il est rentré dans la spiritualité. Il a vu. Il m'a vu avec les avions, peut-être lui il va témoigner. Il m'a vu avec les avions. Il m'a vu, je suis venu le prendre, l'hélicoptère, on est descendu à Brazzaville, là où j'avais des parcelles et tout. Il m'a dit, tu as des parcelles, tu as des terrains à Brazzaville. J'ai dit, oui, mais j'ai dit, comment ça? Il dit, je t'ai vu avec une grande école biblique. Je suis descendu. Il y avait des chambres, les gens venaient faire la retraite. Mais Dieu est comme ça. Dieu est comme ça, ne te prends pas. Prends-toi au sérieux. Dieu t'aime. Après 2 semaines après il me parle. Je dis, ce monsieur-là me parle toujours de lui. Qu'est-ce qu'il y a, tout ça? Il dit, tu sais, Dieu m'a demandé, il faut que je sois à côté de toi, je travaille avec toi. Je dis, comment ça? Toi tu es à Paris, moi je suis à Rouen, tu viens travailler comment? Alléluia. Amen. Quand il me disait, je ne croyais pas, j'ai dit, mais attends d'abord que moi aussi je rentre dans la prière, Dieu aussi doit me parler. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a convaincu. M'a convaincu. Et je l'ai appelé pendant 15 jours ici. Il est resté ici travailler. Amen. Amen. Ça n'a pas arrêté ici de là. Il est venu ici pendant 15 jours. Moi j'étais en Corse. Il était assis juste à côté de la porte. Il y a un monsieur qui est venu le voir. Le monsieur là jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas son nom. On ne connaît pas là où il habite. Il est venu, il a toqué et lui il a ouvert, il a dit, tu sais, la visionnaire de cette église, dis-la ne pas de se lamenter. Dans cette ville on parle trop d'elle. Dans cette ville on l'aime pas. Mais Dieu l'aime. Qui continue l'œuvre de Dieu. Dieu va faire. Il dit, mais la visionnaire n'est pas là, elle est en Corse. Et quel est votre nom? Il dit, non, c'est pas important. Mon nom, c'est pas important. Mais dis-là que Dieu l'aime et Dieu avec elle. Amen. Alléluia. Amen. Après, il a disparu. Il s'est rendu compte bien après. Donc, il dit, c'était un ange. Amen. Comment ça, il peut disparaître? Il ne me donne pas le nom, il ne me donne pas le numéro de téléphone. Il dit, c'est pas important. Dis-là seulement ce que je suis en train de te dire. Il est venu pour la 2e fois. Il était ici dans la salle. Il voit encore un ange. Ah. Amen. Bien aimé, je suis venu te dire, si tu étais loin de Dieu, approche-toi de Dieu. Amen. Amen. Moi aussi, j'étais aussi impur dans le monde. Peut-être que pire que vous. Vincent était pire peut-être que vous. Mais Dieu, quand on vous parle de Dieu, ne résistez pas. Amen. Dieu existe, bien aimé. Il est tombé malade, gravement malade. Moi, je ne savais pas. Je l'appelais, je n'arrivais pas à le joindre. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Pendant 1
semaine. Or, il était dans le coma. Dans le coma. 3 jours dans le coma. Le monsieur que vous voyez, le pasteur. 3 jours. Il est monté au ciel. Il a vu Bonquet. Pour ceux qui prient, ils connaissent l'évangéliste Bonquet. Il était mort. L'évangéliste Bonquet est venu le prendre. Il a dit non. Ton temps n'est pas encore arrivé. Ton temps n'est pas arrivé. Tu es venu pour que tu vois l'enfer, que tu vois le paradis. Le paradis existe. L'enfer aussi existe, bien aimé. C'est pas quand tu seras mort où on va te dire, tu vas dire non, Seigneur, on va prier pour toi. On prie plus pour les morts, on prie pour les vivants, pour qu'ils se répandent. Quand tu es mort, c'est trop tard. On peut faire des messes, tu ne vas pas ressusciter, tu iras en enfer. Il n'y a que 2 voies. Je venais te dire ce soir, il n'y a que 2 voies. L'enfer existe, le paradis aussi existe. Alléluia. S'il est temps, quand on vous parle de Dieu, de se repentir. Il est temps de suivre Jésus. C'est l'unique qui était mort sur la croix pour nous. Il est rentré dans le coma et puis Bonquet lui dit, il n'est pas encore temps, je dois t'accompagner. Il a accompagné. Arrivé quelque part, moi j'étais en train de prier pour lui. J'étais à genoux. Il m'a vu avec 5 femmes. Ces 5 femmes, Dieu m'avait montré. Voilà, les intercesseurs, je vous dis que Dieu vous bénisse. J'étais en train de prier. Et je le vois, je l'appelle. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Viens ici. Il est venu, là où j'étais, sous l'arbre. D'un coup, il s'est réveillé. Il dit, qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi? Qu'est-ce que je suis venu faire? Il dit, mais tu étais dans le coma. Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité. Et aujourd'hui, lui, il était dans le coma, il est ressuscité d'entre les morts. Il peut te ressusciter, mais à condition, accepte le Seigneur. Accepte de marcher avec le Seigneur. Accepte la marche avec le Seigneur. Je suis venu te dire, réponds-toi, c'est le moment de te repentir. Réponds-toi, car l'enfer existe. Le paradis existe. Répondez-vous. Si Dieu m'a mis dans cette vie, c'est pour vous proclamer la bonne nouvelle. Amen. Pour vous proclamer la bonne nouvelle. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Mon souci dans cette ville est que le paradis puisse se remplir et que les ténèbres puissent être réduites. Amen. Et donc, par la grâce de Dieu, le monde des ténèbres va se réduire. Amen. On va prendre fin dans cette ville où Dieu m'a montré que c'est toi qui dois veiller dans cette ville. Quand vous dormez, je veille à cette ville. Amen. Je veille à cette ville. Je suis la sentinelle de cette ville. Je prie au nom de Jésus que vous puissiez vous repentir, que vous connaissez le Seigneur. Alléluia. Amen. Ma prière, c'est que cette ville va se repentir. Amen. Ma prière, c'est que les jeunes vont se repentir. Amen. Les vieillards vont se repentir. Amen. Dis, après cela, je répondrai mon esprit sur les jeunes, sur les vieillards, sur les mamans, dans tout ce monde. Après cela, l'Esprit de Dieu va vous saisir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Pasteur Massassi, c'est un grand jour pour toi. Qui me dit Amen? Amen. C'est un grand jour pour toi où le Seigneur t'a appelé. Il fallait que tu viennes à UVPC pour que tu puisses être ordonné, pour qu'on puisse reconnaître. Comme l'a dit mon père dans Éphésiens 2, 11, il a donné comme don. Il a donné les uns comme les apôtres, les autres comme les pasteurs, comme les prophètes, comme les évangélistes. À chacun sa don. C'est Dieu qui donne ce don. Il a donné son fils pour toi. Et il donne aussi ce cadeau-là pour toi. Mais à condition, il t'a mis, c'est pour garder les brebis. Il veut te consacrer dans la communauté une veille pour Christ, pour veiller aux brebis. Et quand il donne, dans 1 Corinthiens, il parle, il dit, et Dieu
a établi. Il a donné, il a établi. Alléluia. Donc Dieu il dit, après l'avoir établi, il a dit qu'il est fidèle. Il est fidèle pour toi. Il est fidèle. Il le fera. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu traverses, dans le ministère, il y a des hauts et des bas. Mais tu seras consacré dans l'UVPC, dans le monde entier. Parce que UVPC, c'est la nation. UVPC, c'est le monde. UVPC, c'est de ville en ville. Il te dit, il fera lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que mon père vienne. On va prier. Le serviteur. Et après, je vais mettre lui. Mettez la chanson. La Bible déclare, dans Jérémie 1,10, dit, voici, aujourd'hui, je t'établis sur les nations, je t'établis sur le royaume, afin que tu abattes, afin que tu détruises, afin que tu détruis. Pasteur Massassi, aujourd'hui, Dieu te donne les nations. Dieu te donne les royaumes. Là où je ne suis pas arrivé, toi tu vas arriver au Amen, 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 amen. Là où je vais fouler mes pieds,
pied. Là où j'ai échoué, toi tu n'échoueras pas. Je dis là où j'ai échoué, toi tu n'échoueras pas. Je t'établis aujourd'hui pour que tu abattes là où les gens veulent de ta mort. Tu vas abattre, tu vas détruire. Là où les gens parleront de toi, ils trouveront ce Dieu de UVPC. Aujourd'hui, je t'établis, je t'ordonne comme pasteur confirmé. Comme pasteur confirmé. Amen. Et tu vas détruire, tu vas abattre. Et tu vas dominer sur les nations. Amen. Toutes les nations te seront soumises. Tous les royaumes te seront soumis. Au nom de Jésus. Au nom de l'évêque. Pasteur Guy Ondanga. Pasteur Jackson Moses. Au nom de la communauté de UVPC. En tant que visionnaire de cette communauté. Si j'ai fait des erreurs, toi tu seras pas des erreurs. Je dis encore là où j'ai pas foulé les pieds, là où j'ai pas voyagé, là où j'ai pas mis mes pieds. Ne regarde pas ton handicap. Tu arriveras. Dieu mettra les personnes qu'il faut, à la place qu'il faut, avec une bonne personne devant toi, pour que tu abattes, pour que tu réussisses, pour que tu plantes. Et quand tu vas planter, c'est ça ta réussite. Je te vois aujourd'hui avec l'huile sacrée. L'huile est sacrée. La présence d'huile, c'est la présence divine. C'est la présence divine. Je dis au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'établis comme pasteur confirmé à l'UVPC. Ceux qui préparent
Sataraboshiki. Andaraboshi. Cette écharpe, et avec cette écharpe, tu guériras les malades. Je vous présente mon fils bien-aimé qui aujourd'hui est établi dans le ministère. Amen. Reconnaître son ministère. Aujourd'hui, l'Église, sachez-le, c'est un ministre confirmé de Dieu. Amen. Même au ciel, c'est déjà écrit. Amen. La Bible dit, tout ce qui est lié ici sur terre sera lié au ciel. Amen. Et ce jour est lié au ciel. Amen. Le jour est écrit. Et ce qui est écrit est écrit. Amen. Il est écrit, il est pasteur Massassi Diallo, confirmé à UVPC. Bravo. Alléluia. Je voulais honorer, je donne la parole au pasteur Massassi. Je dis merci au Seigneur. Amen. J'aime Dieu et je voulais apprendre à les connaître. Amen. J'ai prié Dieu, amène-moi à l'école biblique. Dieu m'a amené en France pour étudier. Amen. Je suis allé au campus et j'ai vu une dame à côté de moi. Dieu m'a ouvert les yeux et m'a dit, suivez cette femme. Amen. Mon grand frère est venu dernièrement pour me ramener au pays. Dieu m'a dit, reste à côté d'elle. Quand je suis arrivé pour la première fois, j'ai vu qu'elle était loin de Paris. Et elle n'était pas là. Et l'après-midi, un ange du Seigneur m'est apparu devant cette église. Les choses spirituelles sont réelles. J'étais découragé cet après-midi. Là, je dis, je pars, je ne reviendrai jamais. Mais je sors après-midi, il n'y avait personne à l'aller et partout. Et une personne est à Paris de nulle part. Parce que je regardais bien de tous côtés, il n'y avait personne. Mais quelqu'un est à Paris directement devant moi. Il me dit que tu vois cette église, ça grandira et ça deviendra grande. Et travaille à côté d'elle parce que c'est une grande dame et plusieurs âmes seront sauvées grâce à cette église. Je dis, quel est ton prénom? Même ton prénom, il m'a dit non, ce n'est pas important. Mais sache qu'elle reste là. Cette personne est partie. La deuxième fois, j'ai vu Jésus dans cette salle. Cette femme que vous voyez n'est pas seulement une dame, mais c'est un ministre établi par Dieu. Amen. Je quitte Paris pour venir parce qu'il y a quelque chose de grand en elle. J'accepte et je m'engage devant les dieux du ciel de servir la vision de la servante de Dieu. Amen. Vous qui avez les jambes et la bonne santé, servez-les pour la cause du Seigneur. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes capacités physiques que vous, mais qui ont envie de servir le Seigneur. Amen. Et le jour du jugement, Dieu vous demandera les comptes des jambes qu'il vous a données. Amen. Vous êtes allé où avec ça? Qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Pendant qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas marcher, mais qui difficilement pour aller les servir. Aujourd'hui, je vous appelle, s'il vous plaît.
savoir que les jambes-là que vous avez, ce sont des dons de Dieu. Engagez-vous à se diriger dans la maison de Dieu et à évangéliser. Et moi, j'ai pris un engagement. Dans n'importe quelle condition, sans les jambes, j'irai là où tu m'enverras. Quand tu le voudras et à tout moment. Pour me déplacer jusqu'ici, la révérende paye cher pour que je vienne ici. Et mettre en place mes déplacements ne sont pas faciles. Cette dame, nous devons la soutenir. C'est pourquoi que je vous invite tous, s'il vous plaît, de nous tenir main dans la main tout autour d'elle. Il y a une grandeur en elle. J'étais allongé inconscient pendant 4 jours, mais je l'ai vu en prière en train de m'appeler. C'est par là que je confirme encore que la prière de cette femme a une grande puissance. Elle est aujourd'hui notre évêque. Elle est évêque d'une grande communauté. Je vous remercie tous de m'avoir accepté. Je remercie à la révérende évêque et à toute la communauté et tous les représentants, tous ces pères spirituels de m'accepter dans la grande famille.